Oh, il fait chaud. Et vous remarquez comment est-ce que les températures ont changé ces dernières années? Comment est-ce qu'il fait chaud à la chasse? Assez que ça n'est inquiétant pour la conservation de notre gibier. Une fois notre gibier abattu, évidemment, il faut le refroidir le plus rapidement possible. Le problème avec l'orignal et le chevreuil, c'est que ce sont des ruminants, ce qui fait que leur système digestif dégage beaucoup de gaz lors de l'abattage. Des gaz de fermentation qu'on appelle qui vont directement altérer la viande si elle n'est pas refroidie rapidement. Il faut que la viande refroidisse à 5 degrés Celsius, un peu comme la température de notre frigo. C'est sûr qu'il y a des territoires structurés, pourvoiries, par exemple, réserves fauniques, qui ont des facilités. Soit qu'on va louer carrément un camion cube réfrigéré pour permettre le refroidissement rapide de nos bêtes. Certains pourvoyeurs, même, sont ingénieux. Ils ont un peu transformé leur cabane à poissons et ils ont inséré un air climatisé, très froid, alimenté par une génératrice pour lui donner de l'électricité, pour finalement faire une pièce fermée pour suspendre les quartiers d'orignaux, par exemple, lors de grandes chaleurs. Évidemment, la chambre froide du boucher, c'est l'idéal. Mais lorsqu'on chasse en région éloignée, c'est quand même difficile d'y avoir accès. Il faut patienter quelques jours en forêt avant de pouvoir descendre. Et c'est là, finalement, que le dommage se fait. Les mouches pondent sur la viande un peu ensanglantée. Il nous est très difficile de la refroidir adéquatement. Donc, c'est là que les Joe patenteux, comme je les appelle, sont capables, par exemple, avec une remorque fermée, qui vont isoler de styromousse, être capables d'y installer un air climatisé et sur l'attache remorque en tant que telle, vont se faire une cage avec une génératrice alimentant en électricité l'air climatisé pour se faire une chambre froide portative. Ou les mécaniciens, par exemple, qui savent un peu comment fonctionne l'air climatisé automobile, sont capables d'amener un conduit d'air climatisé directement dans la boîte arrière de leur camionnette de type pick-up et avec un toit de fibre, de faire une mini chambre froide pour le transport de leur quartier. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Il faut absolument refroidir rapidement nos quartiers de viande. Nos ancêtres étaient un peu ingénieux, immergeaient complètement les quartiers de viande dans l'eau d'un lac, par exemple, ou dans un ruisseau qui était quand même relativement froid. Bon, je ne sais pas si les gens de la santé publique sont d'accord avec ça. On ne sait pas trop les conséquences sur la viande, mais le truc est quand même pas bête. À l'automne, l'eau du lac est relativement froide, surtout à quelques mètres de profondeur, et le but ultime, c'était de refroidir rapidement les quartiers de viande et il était en mesure de le faire. Est-ce un bon truc aujourd'hui? Est-ce que nous allons le pratiquer? Peut-être pas avec les facilités que l'on a, mais il faut quand même penser à une solution pour refroidir rapidement notre viande. Je recommande même de sortir notre gibier de nuit, là où le soleil est absent, pour avoir un peu plus de fraîcheur lors du transport jusqu'à la chambre froide. Parce qu'il n'est jamais drôle lorsque le boucher nous téléphone pour nous dire que notre viande est gaspillée parce qu'elle a chauffé, elle n'a pas refroidi assez rapidement. Et ces mauvaises nouvelles-là arrivent beaucoup trop fréquemment à mon goût.